Comme annoncé, Gabriel Mokia est avec nous ce soir, en direct. Monsieur Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le président du MDECO. Oui. Votre parti, il est au centre ou il est à l'Union sacrée? Je suis à l'Union sacrée. À l'Union sacrée? Oui. De manière ouverte ou timide? Ouverte. Parce que je ne cache pas, j'ai dit tout ouvertement. Mais vous tirez à l'intérieur de l'Union sacrée quand même. Bon, je ne tire pas. Au début, oui, mais maintenant je suis avec l'Union sacrée. Qu'est-ce que je peux faire? Que ça marche ou que ça ne marche pas, mais moi je suis là. Vous y êtes juste pour couvrir, peut-être, pour la couverture des affaires? Non, quelle affaire? Je ne fais plus des affaires. Maintenant je suis dans la politique active. Les affaires, je faisais du café. Est-ce que vous avez déjà vu du café ici au Congo? Je vis avec mes investissements. Pourquoi vous ne reprenez pas? Parce que maintenant le café et le cacao se portent très bien sur le plan international. Parce que les ministres des Finances ne veulent pas de nous. Tout ce que nous avons comme des millions et des millions, lui, il trouve ça comme si nous sommes venus flatter le gouvernement de Félix Tshisekedi. Alors que nous sommes des grands plus que... Alors, pour éviter des conflits avec tout le monde, on regarde seulement comment les choses marchent. Mais nous sommes avec le président de la République et nous les soutenons. Le président, vous murmurez quand même qu'il y a des gens qui font tout pour qu'il ne vous reçoive pas. Pourtant, il vous attend depuis longtemps là. Non, c'est une seule personne, Toupé Mukenge Chai, qui ne veut pas que le chef de l'État puisse nous recevoir. Le chef de l'État dit, je vais recevoir Mokia. Mais lui, il nous bloque. Je ne sais pas si on lui donne l'argent pour que certaines personnes ne puissent pas voir le chef de l'État. Je ne comprends pas. C'est Toupé Mukenge Chai qui travaille à la présidence et qui est au niveau du protocole. Mais le chef de l'État, c'est pour nous. Ce ne sont pas les gens qui les combattent, mais nous sommes là. Ceux qui sont avec lui, ils ne peuvent pas les combattre. Ceux qui ne sont pas avec lui, ils les combattent. Mais moi, je ne sais pas à notre niveau que Toupé Mukenge Chai puisse nous comprendre, comme nous combattre, comme dit son nom. Mukenge Chai, ça dit que je ne t'aime pas, je te combats. Alors, mais comment il doit mettre son nom entre nous? Il doit rester avec son nom Mukenge Chai autrement, contre les gens qui sont contre le chef de l'État. Mais moi, je ne suis pas contre le chef de l'État. Et je n'en sais. Si lui ne sait pas, je connaissais le papa du chef de l'État plus que tous ces gens-là. Parce que j'ai fait avec lui, j'ai œuvré avec lui, j'ai fait sur les grands avenirs des histoires qu'il n'a jamais fait. Mais comment Toupé peut me refuser de voir les fils de notre vie? C'est ça qui m'étonne. Même au ministère des Finances, on arrive là-bas, on nous refuse l'argent. Mais nous ne sommes pas venus. Le ministère des Finances nous a trouvé, le gouvernement nous a trouvé avec l'argent que Joseph Kabila avait dit qu'on nous paye par la procédure d'urgence. La dette intérieure. La dette intérieure. Ça fait longtemps, depuis 2008, que j'ai la dette intérieure. On me paye 200 000, 500 000, 300 000. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui peut avoir 22 ou 25 millions de dollars, vous le payez 20 000, 200 000 pour faire quoi avec? Or que nous sommes les gens de... Mais Joseph Kabila a favorisé beaucoup de ces gens. Ils ont construit des maisons. Et au moins d'autres, ils volaient. Mais nous n'avons pas volé. Nous, c'est notre argent. Joseph Kabila dit, je restitue à moi qui a ces maisons et je lui donne son argent. Mais nous souffrons, monsieur les journalistes. Des fois, vous êtes de loin, vous ne comprenez pas comment nous souffrons. Et pourtant, dans l'opinion, on annonce que Gabriel Mokia a une santé ou a refait sa santé financière. Non, la santé, j'ai refait ça parce que j'ai une femme journaliste. La santé financière? Non, la santé financière, je n'ai pas encore refait parce que le ministre des Finances ne veut pas nous payer. Quand on vient là-bas, il vous donne 100 000 ou 200 000 ou 500 000. Mais c'est ça qui ne nous intéresse pas. Or, Joseph Kabila, ça manque d'eux. Il avait dit, j'avais dit à Sami Badi Bangui, Premier ministre, j'ai des lettres. Je vous remets, je vous ressuscite ton argent et tes maisons. Mais pourquoi ce gouvernement nous envoie au niveau du budget, procédure exceptionnelle? Non, nous, c'est la procédure d'urgence. Mais je suis en train de regarder. J'écris pour que le chef de l'État écoute, pour qu'il puisse changer les fusils. Il ne peut pas commencer à nous envoyer au ministère des budgets. Pour faire quoi au ministère des budgets? C'était lors d'une négociation du Mongaliema que fait Edem Kozo
Après le il est allé voir le chef de l'État, il dit bon, on paye moi qui a son argent, on lui reçu ses maisons. Mais la Cour suprême et tout le monde, on m'a remis l'argent. On m'a restitué l'argent et les maisons par les arrêts de la Cour suprême. Mais pourquoi moi je souffre? Pourquoi? Pour récupérer mon argent, je dois prier Maman Satou-Maria. Mais je ne veux pas prier Maman Satou-Maria. Les ministres et tout ce qui me complique, ils partiront. Ils vont rester se poster. Nous allons rester pour toucher notre argent. Voilà. Gabriel Mokia, ça c'était bon, des allégations quand même qu'il faudra vérifier concernant celui qui s'occupe des audiences et d'autres animateurs du gouvernement. Nous passons quand même à ces sujets d'actualité. Non, là je vous précise, hein. Il y a des gens qui viennent donner l'argent pour que le président de la République ne puisse pas. Comme ça, lui, à Toupé Mukengesha, il a comme ça, il ne reçoit pas. Même si le chef de l'État lui dit, il ne vous reçoit pas. Mais ça, c'est quel pays? Même si on comprend tout. Dernièrement, on a dit le chef de l'État. Lui-même m'a dit que le chef de l'État dit qu'il va te recevoir. Après, il dit que notre type, il m'a dit aussi. Mais quand je dis, je t'appelle, oh non, moi-même je sais, un jour je vais t'appeler. Ça fait un mois. Mais non, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout. Ceux qui sont avec le président de la République, qui sont avec lui, ils doivent combattre les faillots, ils doivent combattre les matata pour nous. Nous, lui, tout pays ne combattra jamais ces gens-là. Lui, là, il tire seulement des dividendes de ce que nous combattons. Voilà, c'est ça le problème. Et voilà, en politique, c'est vraiment compliqué par moment. Émolument des députés nationaux, Martin Fayulu a haussé les tons. Apparemment, il a des éléments d'information bien ressourcés qu'un député national touche environ 21 000 $. Émolument plus avantage. Comment vous, en tant qu'acteur politique majeur, président national du MDECO, comment avez-vous accueilli cette dénonciation? Moi, je sais que le salaire des députés, c'est le salaire qui trompe tout un peuple. Vous voyez, les derniers des fonctionnaires touchent peut-être 150 000 francs. Hein? Ou bien 200 000, ça fait 100 $. Hein? Mais eux, les députés, ils touchent 15 000, 20 000, 10 000 et tout ça. Même lui, Martin Fayulu, les députés. Mais il touche plus que ça. Mais pourquoi il ne dénonce pas ça que lui, il touche? Alors, il n'y va pas là-bas, mais il touche son argent. C'est une dénonciation tardive? Tardive, parce que lui-même, il est dans les coups. C'est mon ami. Mais lui ne siège pas. Mais comment il touche l'argent? Son suppléant, est-ce qu'il lui fait rapport? Peut-être qu'il a eu l'information tardivement. Je ne sais pas. Vous savez, hein, si vous savez que vous n'allez pas toucher le salaire ou vous faire le travail de la nation, il ne faut pas avoir un poste. Moi, on m'a donné beaucoup de postes ministériels, mais je n'ai jamais voulu travailler pour ne pas aussi toucher l'argent. Vous voyez, moi, je suis un homme honnête. Jusqu'au jour de ma mort, je resterai toujours honnête comme ça. Vous ne voulez pas travailler. Mais pourquoi aller chercher du travail? Comme ça, le peuple te voit un tel, on te confie un poste de député. Mais vous dénoncez maintenant quoi? Ça, c'est une mafia à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vérité là-bas à l'Assemblée nationale. Tout le monde touche ce qu'il touche. Alors, comme moi, je ne suis pas là. Je ne m'occupe pas de ces gens. Je ne parle pas d'eux parce que je ne suis pas là. Je n'ai jamais été dans l'Assemblée nationale. Je préfère garder mon silence. Mais le peuple, quand même, peut être scandalisé par cette dénonciation, ces annonces, quand même, 21 000. Vous pensez que c'est peu ou c'est beaucoup? Mais ton collègue m'a dit ici que les hommes des bureaux là touchent 25 000. Il m'avait dit ici dans votre plateau. Alors, moi, je vais dire ceci. Je viens de l'Europe. Quand un député européen touche 15 000 €, les derniers touchent les 10%. Les cantonniers. Ils doivent toucher les 1 500 000, puis les avantages, ils peuvent arriver à 3 millions, ou 2 500 000. Vous voyez? Quand un ministre touche autant, les derniers des fonctionnaires vont toucher les 10 ou les 15% de son montant. Mais les députés congolais, quand ils touchent 21 000 ou bien ils touchent 10 000, quel est le salaire des fonctionnaires de l'État de notre pays? Ne croyez pas que si nous ne travaillons pas et que nous sommes bêtes, moi je comprends tout ce qui est pour les gouvernements. Tous les gouvernements qui se sont succédés, je vois les erreurs. Mais j'attends toujours à 2028
quand je serai candidat à l'élection présidentielle, je vais corriger le tout. 2018. 2018. Pour cette fois-ci, nous laissons Félix Tshisekedi. C'est le seul vrai candidat. Mais il va changer beaucoup de choses. Hein. Il va changer. Il va mettre tous les gens de l'IDPS beaucoup dans des postes comme a fait son prédécesseur. Comme ça, eux aussi, ils doivent goûter la vie. Ils doivent goûter la vie. Moi... On sert la nation, on goûte la vie. Mais oui, mais comment? La nation, il faut un salaire. Je ne dis pas qu'on va leur donner de l'argent, mais un salaire. Un salaire, c'est mieux pour vivre dans la vie. Ouais, vous goûtez la vie parce que vous touchez 2000, vous touchez 1500. Ça change votre vie. Ça change votre vie. Peut-être vous, les journalistes, vous ne voyez pas comment les fonctionnaires de l'État souffrent, ou bien comment les gens de l'IDPS souffrent. Mais nous voyons. Moi, ça me fait très mal. Quand je parle de l'IDPS, je sais que je suis avec l'IDPS. Donc, je ne suis pas loin de l'IDPS. Il faut qu'eux aussi, ils ont la vie. Ils doivent toucher de l'argent comme tout le monde. Alors, par rapport aux charges, parce que pour la plupart des députés, quand ils vont en vacances parlementaires, ils sont tenus, ils sont obligés, par la base, de résoudre certains problèmes. Quel problème? Mariage, enterrer les morts, nourrir les gens, jeter des passerelles ou des petits ponts, intervenir dans tel ou tel problème parce que la misère a érigé domicile au Congo profond. C'est ça le travail des députés? 21 000, vous pensez que c'est vraiment l'argent qui peut résoudre les problèmes? Est-ce que le travail des députés, c'est aller faire des mariages aux gens, aller jeter des ponts? Le travail des députés, c'est pour confectionner des lois. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, vous connaissez ce qui se passe. Nous avons appris la théorie à l'école. C'est ce que nous appliquons jusqu'aujourd'hui. La théorie ne meurt pas. Vous êtes un mécanicien, vous avez appris la théorie. Et vous allez continuer avec ça. Là où vous voulez trébucher, vous tapez, serrer un boulot. Non, en théorie, ce n'était pas comme ça. Ça, c'est pour les plans pratiques, mais il faut toujours appliquer la théorie. Mais est-ce que les plans pratiques, ils commencent à appliquer quoi? Mais la théorie des députés, c'est pour faire la loi. Les lois. Les lois. Imaginez-vous que les lois ont été élaborées depuis la Deuxième République. Elles sont toujours d'application aujourd'hui. Comme on dit, l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Les conservateurs n'est pas admis d'établir un certificat si le jugement que le type a acheté cette maison n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Est-ce que c'est changeable? Ce n'est pas changeable jusqu'aujourd'hui, mais des conservateurs n'appliquent pas ça. Et ils appliquent autre chose, la crainte. Oh non, le ministre va se fâcher. Oh non, mais vous ne voulez pas appliquer. Si moi je t'amène en justice, là on va vous traiter d'abstention coupable. C'est-à-dire que vous connaissez que 1 plus 1 égale 2, mais vous mettez égale 6. Vous voyez, moi je vous dis la vérité. Quand vous descendez à Bumba pour rencontrer la base, vous savez que vous y laissez souvent des plumes. Financièrement, vous rentrez peut-être même réduit parce qu'il y a des cas qui exigent que vous puissiez intervenir. Moi je ne suis pas député. Ouais. Si je vais utiliser mon argent en à tant Bumba, que politique, à Kikwit, à Gbadolite, à Kabeaka Mwanga, à Lubumbashi, partout, je le fais en tant que Mokia, en tant que président d'un parti politique. Je ne le fais pas en tant que député. Vous voyez, il faut nuancer, c'est-à-dire là, moi je le fais selon moi. Mais un député n'a pas le droit d'aller faire tout ça. Il doit voter, il va confectionner des lois qui seront votées, que les salaires d'un fonctionnaire, puisque moi je touche 21 000, il va toucher 2 000 $, 2200 $. C'est ça. C'est ça le travail des députés. Monsieur le juge, je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Je vous comprends très bien. Merci. Le travail des députés, c'est ça l'idéal. Ah. Mais lorsqu'on regarde les réalités, le contrôle parlementaire, il faut contrôler l'exécutif, justement. Il faut par moment même sanctionner. Mais vous voyez que la politique prend les dessus. Non, le problème c'est quoi? De tout, on vous dit, ça c'est le mot d'ordre, famille politique, regroupement politique, on ne peut pas agir comme ça. Regardons la réalité en face. Moi, je serai candidat président de la République, comme je l'ai fait hier.
Mais je n'accepterai jamais que mon groupe à moi puisse dominer sur la population. Parce qu'on est au pouvoir parce qu'il y a la population. Mais si la loi dit ceci, puisqu'il est dans mon groupe, je fais le contraire. Je ne suis pas normal. Les députés n'ont aucun droit d'emboîter les pas à d'autres personnes. Ils sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Vous comprenez? Mais quand vous bafouez l'autorité de la loi pour faire le contraire, mon cher ami, c'est un pays qui est condamné à rester comme nous restons. Vous savez, on met un gouverneur de la ville, on lui dit que si les grands avenirs, les gens ne doivent pas vendre, les pousse-pousse ne peuvent pas marcher, les motos ne peuvent pas circuler sur les grands avenirs. Mais ça, c'est une loi générale. Les avenirs, c'est pour les véhicules qui sont en ordre. Maintenant, vous faites le contraire, vous mettez les pousse-pousse, vous mettez les motos, alors la circulation devient autrement. C'est-à-dire que vous, les députés, vous ne respectez pas la loi. Les gouverneurs de la ville ne respectent pas la loi. Donc, oh non, parce que ce sont mes frères, ce sont mes amis. Si je prends cette décision, ils vont souffrir. Ils ne vont pas souffrir. Les pays ne se limitent pas que dans la vie de Kinshasa, mais c'est les journalistes. Nous avons un grand pays qui nécessite à ce que partout, on doit mettre des Congolais pour dégager la vie de Kinshasa. Mais si on met seulement les gens ici à Kinshasa, maintenant, tout Congolais doit venir ici à Kinshasa et il y a des ordres. Le développement à la base à travers les 145 territoires. Vous êtes un acteur politique bien informé. Pour vous, ce programme ambitieux a-t-il déjà démarré? On a sélectionné quelques sociétés justement pour exécuter les travaux. La construction des écoles pour le Congo central. Quand vous voyez cette liste, est-ce que vous voyez des sociétés crédibles? Non. On se regarde en face, on dit la vérité. Les sociétés, ce sont des sociétés des gens qui ont le pouvoir. Le développement de nos territoires. 145 territoires qu'avait dit le président, ça ne va pas réussir. Pourquoi? Puisque, monsieur le journaliste, il y a trop d'interférences. Et puis, deuxièmement, il y a l'exode rural. Tout le monde quitte l'intérêt du pays pour venir remplir la vie de Kinshasa. Quand est-ce qu'il y aura développement de nos territoires? Parce qu'il y aura, la main-d'œuvre sera très difficile. Quand quelqu'un est habitué à ça, Kinshasa, les ramener maintenant à l'intérêt du pays, il ne saura pas. Il ne saura pas. Donc moi, je dis, crois-moi, je suis un ancien candidat président de la République. C'est le programme de développement des je veux voir comment territoires qui ne va pas réussir, ou c'est l'exode du rural qui ne sera pas freiné? L'exode rural va compliquer les programmes des gouvernements. Parce qu'on ne va pas trouver les gens la main-d'œuvre nécessaire. Et puis, d'un côté, les rebelles vont commencer à déranger maintenant le développement de ces territoires. D'où, il faut aller chez Poutine, prendre les militaires nécessaires et bombarder toute la rébellion au Congo. Et maintenant, il n'y aura plus de rebelles et nous allons faire développer nos provinces. Parce qu'à la ligne où vont les choses, sans Poutine, l'Europe et l'Amérique nous font des vaïques. Nous n'allons pas nous en sortir. Ce sont des roublards. Ils ont tué Thomas Sankara. Ils ont tué Kadhafi. Vous voyez que les gens qui ont tué nos leaders d'Afrique ici, vous pouvez leur faire confiance. Il faut être comme Poutine, moi je vous dis. Mais il faut beaucoup de sagesse aussi pour basculer ce côté-là avec tous les risques. Il faut vous pouvez ménager la chèvre et le chou. Non, vous pouvez basculer tout en ramenant directement Poutine. Et ils vont avoir peur d'attaquer directement Poutine. Parce que vous savez, les pays africains ont tendance à aller vers la Russie. Mais moi, je suis là, je les aide, je les facilite la tâche parce que l'Afrique souffre. Depuis l'Afrique de l'OIA jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de développement d'Afrique puisque tous nos minéraux, tout ce que nous disposons, ça se disperse par l'Occident. Alors, maintenant, il faut suivre le nouveau maître qui, lui, n'a pas besoin de voler. Si vous voulez faire une affaire avec lui, c'est gagnant-gagnant. 50-50%. Voilà un homme. Mais les Européens, qu'est-ce qu'ils gagnent à la Gécamine? Maintenant, on a dépiécé la Gécamine, c'est tout le monde qui met la main là-bas. Mais comment nous allons développer notre pays? Quand vous êtes à Los Angeles,
pour aller dans d'autres provinces. Mais vous savez que vous êtes dévadié. Mais quand vous êtes à Bumba, vous voulez venir à Bandundu. Moi, j'ai fait de Jobour jusqu'à Dirban. Mais vous êtes au paradis. C'est de la faute de qui? La faute de nous et la faute de nos autorités. Vous voyez, quand les amis font ça, il faut toujours tricher, il faut faire ça chez vous. Mais quand vous ne faites pas chez vous, admettons, comme ce que je vous ai dit, les ministres des Finances refusent de nous payer l'argent. Or que si moi j'ai l'argent, je construis les bateaux, je transporte les cafés. Les villageois maintenant ont l'argent, ont la facilité de construire des routes. Vous voyez, ça c'est l'économie. Mais ce sont des économistes fabriqués de tous bords qui ne comprennent rien. Ils croient que quand on est ministre des Finances, on est là pour faire souffrir les autres. Même les secrétaires des ministres, impossible de les voir. Comment les pays peuvent marcher avec les appareils? Merci beaucoup. Donc ils ne rendent pas un bon service au chef de l'État. Nos millions dorment comme ça au ministère des Finances, qui ont été contrôlés par des milliers de contrôleurs, mais nous sommes bloqués. Pour terminer, la ministre de la Justice, ils savent que les décisions sont rendues au nom du peuple, sont exécutées au nom du chef de l'État. Même si c'est ta sœur, on doit exécuter. Mais comment ils nous refusent parce que là, des sœurs, le gouverneur de la Banque centrale, l'IAC et tout le monde, maintenant on ne peut pas exécuter. Mais on a exécuté pour les autres. Mais pour les gens qui sont en connivence avec lui, on ne peut pas exécuter. Et vous me demandez d'aller voir le chef de l'État, mais les décisions, il a déjà laissé la liberté, les décisions sont exécutées à son nom. Je vous dis, c'est pourquoi ma femme m'amène souvent en Afrique du Sud ou en Europe. C'est parce que là, on trouve des moyens meilleurs pour les environnements meilleurs pour vivre. Mais nous ne pouvons pas continuer. Moi, j'ai des enfants ici. Mais je veux continuer comme ça, aller en vouloir seulement les pays des autres et notre pays. Merci Gabriel Mokia d'être venu. Vous plaidez pour la fin de la misère du peuple. Oui. Les émoluments, petits ou grands, tel que c'est annoncé. Oui. Vous dites que le peuple doit être au centre de tout. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait une disparité entre ce que l'élite touche et ce que le peuple mange dans l'assiette. Vous restez du côté du peuple, mais ça reste un souhait, un combat. Voyons voir dans la praxis si les politiques vont s'y mettre. Je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Gabriel Moquet. Dans quelques instants, nous prenons Patrick Tchaba pour parler de ce conflit à l'Institut national des statistiques. Au-delà de la procédure administrative, qu'est-ce qui se cache? Il vient nous le dire.